Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un court chapitre consacré aux suites homographiques. Donc les suites homographiques sont définies par un premier terme U0 appartenant à C et une relation de récurrence UN plus 1 égale A UN plus B sur C UN plus D. A, B, C, D étant des nombres complexes, alors évidemment il ne faut pas que C soit égal à D soit égal à 0. Par ailleurs, pour faire ce calcul, il faut que C UN plus D soit différent de 0, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc si à un moment donné, à un rang n, on a C UN plus D qui est égal à 0, ben la suite s'arrête au rang n. Le cas de C égale 0 est évident, puisqu'on a UN plus 1 égale A UN plus B sur D, et donc ça fait lambda UN plus mu en posant lambda égale A sur D et mu égale B sur D, ce qui est possible parce que comme C est égal à 0, D est différent de 0. C'est une suite arithmético-géométrique. Si A est égal à 0, lambda égale 0, la suite est constante, UN égale mu pour n supérieur ou égal à 1. Si A est différent de 0 et que B est égal à 0, la suite est géométrique, donc on a UN égale lambda puissance n U0, convergente vers 0 si module de lambda est inférieur à 1, constante égale à U0 si lambda est égal à 1, et, ou bien si U0 égale 0, puisque dans ce cas-là, tous les UN voteront 0, c'est-à-dire U0. Divergente dans tous les autres cas. Dans tous les autres cas, y compris si lambda égale moins 1, d'accord, et que U0 est différent de 0, mais le cas U0 égale 0 a été mis dans ce cas-là. D'accord. Voilà, donc c'est bien divergent dans les autres cas. Si A est égal à D différent de 0, UN plus 1 est égal à UN plus mu, la suite est arithmétique, UN égale U0 plus mu N, divergente si mu est différent de 0, c'est-à-dire si B est différent de 0, et constante égale à U0 si B est égal à 0, c'est-à-dire mu égale 0. Sinon, eh bien sinon on a UN plus 1 égale lambda UN plus mu, avec lambda différent de 0, de 1, et mu différent de 0. Cette équation-là a pour solution grand X égale mu sur 1 moins lambda, et du coup je peux remplacer mu par x moins lambda x avec le x que j'ai trouvé là. Et donc cette égalité équivaut à dire celle-là, ce qui me permet, et donc je vois tout de suite que la suite UN moins x est géométrique, et de raison lambda, et donc j'ai cette relation. D'accord ? Donc j'obtiens une suite qui est constante si U0 est égal à x, convergente vers x si lambda en module est inférieur à 1, et divergente sinon, c'est-à-dire si U0 est différent de x et que module de lambda est supérieur ou égal à 1, parce qu'on a déjà lambda différent de 1, je vous rappelle. Voilà. Donc désormais, on va se placer dans le cas C est différent de 0, et là, on va observer qu'on va distinguer un cas encore, le cas où ce déterminant des A, B, C et D, c'est-à-dire des coefficients, est nul, ce qui équivaut à dire que ces deux vecteurs sont collinaires, et puisque C est différent de 0, et bien que A égale KC et B égale KD. Du coup, UN plus 1 est égal à K, CUN plus KD sur CUN plus D, qui est égal à K si évidemment UN n'est pas égal à moins D sur C. Si A, supposons que A est différent de moins D, et que UN est différent de moins D sur C, alors UN plus 1 est égal à K, va être différent de moins D sur C, parce que KC c'est égal à A, et A est différent de moins D. Donc, j'ai bien KC différent, donc j'ai bien ça. D'accord ? Donc, UN va être différent de moins D sur C, et donc je peux calculer, et donc UN plus 1, donc si UN est différent de moins D sur C, voilà, j'obtiens bien que UN plus 1 qui est égal à K est différent de moins D sur C, ce qui me permet de calculer UN plus 2 qui va être égal à K. Par une récurrence évidente, on va trouver que UN est égal à K, quel que soit N supérieur ou égal à ce grand N. Voilà, donc constante à partir d'un certain rang. Si UN est égal à moins D sur C, arrêt de la suite comme je l'ai dit précédemment. Si A est égal à moins D et qu'il est différent de 0, donc j'ai A égale KC, B égale moins KA. UN
est différent de moins D sur C. Donc UN plus 1 égale K, K qui est égal à A sur C, C est différent de 0, hein, est égal à moins D sur C. Ah ben, UN plus 1 égale moins D sur C, arrête la suite. Si A égale moins D est égal à 0, alors B égale KD égale 0, UN plus 1 est égal à 0, et la suite va être constante, égale à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà, donc il va nous rester à étudier le cas C différent de 0, et à l'intérieur de C différent de 0 se détermine un non nul, c'est-à-dire AD différent de BC. C'est la partie la plus intéressante. Suite de l'étude, donc UN plus 1 égale à UN plus B sur C UN plus D, dans le cas C différent de 0, AD différent de BC. Si X est différent de moins D sur C, alors dire ça, ça équivaut à dire ça, je vous laisse vérifier. Est-ce que ça peut être nul? Bien, si moins CY plus A est égal à 0, alors DY moins B va être égal à 0. Du coup, AD, je vais pouvoir dire que c'est CYD, et ça va être pareil que BC, parce que BC c'est aussi CYD. Alors AD est différent de BC, donc c'est impossible. Donc, je vais pouvoir diviser et dire que X est égal à DY moins B sur moins CY plus A. Réciproquement, si Y est différent de A sur C, alors dire que X est égal à DY moins B sur moins CY plus A, ça équivaut à dire ça, je vous laisse vérifier. Si CX plus D est égal à 0, alors AX plus B va être égal à 0. Et de la même façon, je vais avoir AD qui est égal à moins ACX, qui sera égal à BC, ce qui est faux. Donc Y est égal à AX plus B sur CX plus D. De tout ça, j'en déduis que F est une application, cette application F de C privé de moins D sur C, vers C privé de A sur C, qui à X fait correspondre à X plus B sur CX plus D, est bien une bijection. Et que sa réciproque est définie par cette formule, puisque à chaque fois que X est différent de moins D sur C, j'ai un unique Y qui va être différent de A sur C, qu'à chaque Y différent de A sur C, il y a un unique X qui est différent de moins D sur C. Supposons que UN soit défini quel que soit n, donc UN plus 1 est égal à f de UN, quel que soit n. Alors, ce qui n'est pas acquis, quel que soit n. Alors f a une limite complexe, si ça implique que, puisque f est continu sur c privé de moins d sur c, ça implique que f de x est égal à x. Et donc la limite est un point fixe. On va donc étudier les points fixes de f. X différent de moins d sur c, f de x égale à x. Ça équivaut à dire ça. Bon, il suffit d'écrire que ça est égal à x et passer de l'autre côté. Et cette équation qui est du second degré parce que c est différent de 0 n'admet pas moins d sur c comme solution, parce que si je remplace x par moins d sur c, là ça me fera du d2 sur c2, donc ça fera d2 sur c moins d moins, alors je remplace x par moins d sur c, donc moins d moins a d sur c moins b, on vire les d2 sur c, il va rester ad moins bc sur c, et comme ad est différent de bc, ça sera différent de 0. Et donc, moins d sur c n'est pas solution. Donc, dire que f de x égale à x, je peux me débarrasser de ça, ça équivaut à dire ça. Parce que quand on a ça, on n'a pas ça. Donc, soit delta le discriminant, d moins a au carré plus 4bc. S'il est non nul, l'équation a deux solutions alpha-bêta distinctes de moins b sur c, d'après ce qu'on a dit précédemment. Si u0 est égal à alpha, alors un est égal à alpha, quel que soit n appartenant à n. C'est vrai à l'ordre 0. Si on suppose un égale à alpha, un plus 1 est égal à f de un est égal à f de alpha est égal à alpha. Et donc, on a bien ça, quel que soit n. De la même façon, pour u0 égale bêta, donc on a des suites constantes. Si x est différent de alpha, bêta et différent de moins d sur c, f de x moins alpha, ça fait ça. Je laisse faire le calcul, ça fait ça. Mais a alpha plus b sur c alpha plus d, c'est-à-dire f de alpha est égal à alpha, ça m'implique que ça, c'est facile à vérifier. Et donc je vais pouvoir remplacer
ça, qui est l'opposé de ça, par l'opposé de ça. Et je vais factoriser A moins C alpha, si bien que ça va me faire A moins C alpha, facteur de X, et là il va y avoir un alpha, moins alpha sur Cx plus D. De la même façon, f de X moins bêta, qui sera égal à A moins C bêta, facteur de X moins bêta sur Cx plus D. Et en fait, je vais pouvoir diviser ça par ça. Alors, je vais dire pourquoi après. Et en divisant, ça va me faire quoi? Ben, ça va me faire A moins C alpha divisé par A moins C bêta, que j'appelle K, facteur de X moins alpha sur X moins bêta. Alors, pourquoi je peux faire ça? Parce que f de X est différent de bêta. Pourquoi? Parce que X est différent de bêta. Donc, f de X va être différent de f de bêta, puisque f est une bijection, hein, qui est injective. Et f de bêta, c'est bêta. Donc, f de X est différent de bêta. D'accord? F de X est différent de bêta. Maintenant, X, là, il est différent de bêta. Je l'ai supposé au départ. A moins C bêta. Eh bien, comme bêta est différent de moins D sur C, f de bêta est différent de A sur C. D'accord? Et f de bêta, c'est bêta. Donc, bêta est différent de A sur C. Donc, je peux écrire ça. Et de la même façon, alpha est différent de A sur C. Donc, en plus, cette constante K, ici, n'est pas nulle. Suite de la démonstration. Suite de la démonstration, donc toujours avec ça, on a vu que si X est différent de alpha, bêta et moins D sur C, on a cette relation avec K égale A moins C alpha sur A moins C bêta qui est différent de 0 et qui est différent de 1 puisque alpha est différent de bêta. Si X est différent de alpha et bêta, de X est différent de alpha et bêta et différent de moins D sur C, on a vu que f de X est différent de alpha, bêta et A sur C, mais il se peut que f de X soit égal à moins D sur C. Donc c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Supposons que U0 soit différent de alpha, bêta, moins D sur C, et que U1, U2, UN, on puisse les calculer jusqu'au rang n. Donc ça veut dire que U0, U1 jusqu'à UN-1 sont tous différents de moins D sur C, pour qu'on puisse calculer le suivant. Et par une récurrence facile, on va avoir que les UP vont tous être différents de alpha, bêta. Ça c'est évident, parce qu'à chaque fois que UN est différent de alpha, f de UN est différent de f de alpha égale alpha. UN plus 1, pardon. Donc UN plus 1 qui est égal à f de UN est différent de f de alpha, donc différent de alpha. Pareil pour bêta. Et puis ça, ben, ça vient que UN plus 1 moins alpha, enfin UK plus 1 moins alpha sur UK plus 1 moins bêta est égal à K, UK moins alpha sur UK moins bêta. Donc quand on reproduit plusieurs fois jusqu'à U0, par une récurrence facile, on a ça. Posons lambda est égal à U0 moins alpha sur U0 moins bêta, qui est différent de 0 parce que U0 est différent de alpha, et qui est même différent de 1 parce qu'alpha est différent de bêta. On a alors UP moins alpha qui est égal à UP moins bêta, facteur de K puissance P multiplié par lambda, et donc UP qui est égal à ça. 1 moins lambda K puissance P différent de 0, sinon on aurait, puisque ça vaudrait 0, ça vaudrait 0, mais lambda K puissance P il ferait 1, donc lambda K puissance P ça ferait 1, et donc on aurait alpha moins bêta, alpha qui serait égal à bêta, puisque alpha moins bêta serait égal à 0, ce qui est impossible. Donc UP, j'ai le droit de diviser, est égal à ça. UP égale moins D sur C, ça me donne ça, qui est équivalent à ça, je vous laisse vérifier, et ça équivaut à dire ça. Alors, bêta est différent de moins D sur C. K est différent de 0, lambda est différent de 0, K puissance P, oui, ça ne me sert pas à grand chose, K puissance P va être égal à D plus C alpha sur lambda facteur de D plus C bêta. Conclusion, si U0 est différent de alpha, bêta et moins D sur C. Et si on a, alors ça c'est K, hein, ça c'est le K à la puissance n, différent de, alors le lambda là je change en, puisqu'il est différent de 0, je change en U0 moins alpha sur U0 moins bêta, hein, donc ça me fait ça, d'accord, sur D, voilà. Et donc si j'ai ça, cette relation-là, quel que soit n appartenant à n, alors UN existe quel que soit n appartenant à n. Dans ce cas, donc d'existence de UN quel que soit n, je vais avoir UN qui sera égal à ça. Ça vient de cette propriété-là avec P égale n.
Si le module de k est inférieur à 1, à la limite, ça tend vers 0, et la limite est égale à alpha. Si le module de k est supérieur à 1, en divisant par k puissance n, puisque k est non nul, je vais obtenir facilement que 1 sur k à la puissance n tend vers 0, hein, et donc ça tend vers 0, et ça tend vers bêta, donc il converge vers bêta. Si module de k est égal à 1, comme k est différent de 1, hein, donc ça veut dire que k là, va être égal à un exponentialité θ avec θ différent de 2kπ. Eh bien, lambda k puissance n un moins bêta est égal à un moins alpha. D'accord? Alors, si la limite de un était bêta, ben ça, c'est pas possible parce qu'à ce moment-là, à la limite, ça ferait 0, donc la limite un, c'est-à-dire bêta moins alpha, ferait 0. Donc c'est pas possible. Si la limite de un était un nombre x différent de bêta, on pourrait diviser. Et ça ferait que k puissance n serait égal à x moins alpha, enfin tendrait vers x moins alpha sur lambda facteur de x moins bêta. Donc, k puissance n, c'est exponentielle in θ, aurait une limite pour un θ qui est différent de 2kπ. Ça, c'est impossible. Donc, si module de k est égal à 1, un n'a pas de limite dans C. Suite de l'étude, donc toujours avec ça, f de x, rappelons que f de x égale x équivaut à ça, discriminant, si delta est égal à 0, parce qu'on va se situer dans ce cas-là, eh bien l'équation 1 est pour une x solution alpha égale à moins d sur 2c, de plus si delta est égal à 0, c'est-à-dire que ça vaut 0, et donc a plus d au carré qui est égal à d moins a carré plus 4ad va être égal à 4 facteur de ad moins bc, qui est différent de 0, donc a plus d va être différent de 0. Supposons que u0 soit différent de alpha. Alors un différent de alpha, quel que soit n par récurrence, c'est vrai à l'ordre 0, ici c'est vrai à l'ordre n. Un plus 1 est égal à f de un différent de f de alpha parce que f est injective, qui vaut alpha, donc un plus 1 est différent de alpha. Si x est différent de alpha et différent de moins d sur c, f de x moins alpha est égal à ça, je vous laisse calculer. Mais f de alpha est égal à alpha, ce qui va me donner ça, et donc f de x moins alpha est égal à ça. Et comme x est différent de alpha, f de x est différent de f de alpha égale alpha, donc ça vaut pas 0, donc a moins c alpha est différent de 0. Alors, a moins c alpha est différent de 0, on aurait pu le trouver autrement. Hein. Alpha est différent de a sur c, parce que si je remplace ici x par a sur c, ici et ici, je vais avoir du a2 sur c, et là, je vais avoir aussi du moins a2 sur c, ça supprime. Il va me rester du AD moins BC sur C, et comme il est différent de 0, AD moins BC, eh bien, je trouve que ça ne fera pas 0. Donc, c'est facile de voir que A moins C alpha est différent de 0. Du coup, je peux tout inverser, et j'obtiens donc ce résultat. 1 sur f de x moins alpha est égal à, et là, je vais mettre en facteur 1 sur A moins C alpha, et je fais du c facteur de x moins alpha là pour séparer, et donc j'obtiens facilement ça. Hein, je vérifie, mais cx moins c alpha plus c alpha plus d, ça fait bien ça. Et donc ça va me faire c sur a moins c alpha plus d plus c alpha sur a moins c alpha facteur de x moins alpha, mais d plus c alpha sur a moins c alpha est égal à 1, car on sait que alpha est... Oui, alors car on sait que alpha est égal à a moins d sur 2c, donc on a ça. Et ça implique bien que d plus c alpha est égal à a moins c alpha. Et donc ça fait 1. Bon, c du coup sur a moins c alpha est égal à 2c sur 2a moins 2c alpha. Ça fait 2c sur... Alors le 2a moins 2c alpha il est égal à a plus d. Car, tout simplement, car a moins d est égal à 2 alpha c. Hein. Alors je n'aurais même pas besoin de redémontrer que a plus d est différent de 0, mais de toute façon je l'avais déjà, je le savais déjà. Donc j'obtiens ça. Donc 1 sur f de x moins alpha est égal à ce que je vais appeler r plus 1 sur x moins alpha, avec r égale 2c hein, sur
parce que c'est ça, hein, c'est ça j'ai 1 sur f de x moins alpha, j'ai trouvé que c'est égal à r plus, et ce truc-là, on a dit que ça faisait 1. D'accord? Ce truc-là, d plus c alpha, alors je me souviens plus où j'ai mis. Donc ça me fait r plus 1 sur x moins alpha. Alors est-ce que j'ai bien expliqué que d plus c alpha est égal à... Oui, oui. D plus C alpha sur 1 moins C alpha est égal à 1. Je l'ai expliqué, ça vient du fait que D plus C alpha va être égal à 1 moins C alpha, car 2C alpha est égal à 1. Oui, je l'avais déjà dit. Supposons donc j'ai ça. Hein, j'ai ça. Alors, le R en question qui vaut 2C sur A plus D, il est différent de 0. C est différent de 0. Supposons que U0 soit différent de alpha et de moins D sur C, et que U1 jusqu'à UN existe, donc UK est différent de moins D sur C, qu'on puisse calculer les UK, hein, quel que soit K égale 0 à N moins 1, et 1 sur UK plus 1 moins alpha est égal à... Oui, alors 1 sur UK plus 1 moins alpha, c'est R plus 1 sur... Ben, le UK plus 1, c'est f de UK, donc UK moins alpha. Donc j'obtiens ça, quel que soit K égale 0 jusqu'à N moins 1. Et donc, mon propriété des suites arithmétiques, 1 sur UN sur UK moins alpha va être égal à 1 sur U0 moins alpha plus KR, quel que soit K, allant de 0 à N, parce que je vais supposer l'existence jusqu'à UN. Hein. Et donc, en particulier, 1 sur UN moins alpha va être égal à 1 sur U0 moins alpha plus NR. Donc, 1 sur UN moins alpha est égal à... Alors là, je mets tout au même dénominateur, ça fait ça. Et donc, en développant... déjà, ça m'implique que ça est différent de 0, parce que là, c'est pas égal à 0. Et donc, ensuite, en faisant un produit en croix, j'ai de suite UN est égal à alpha plus U0 moins alpha sur 1 plus NR, facteur de U0 moins alpha, que j'appelle 2. Donc, UN existe quel que soit N, si et seulement si. UN est différent de moins D sur C, ça veut dire que ça doit être différent de moins D sur C. Hein, c'est-à-dire cette expression-là. Donc en développant tout ça, en disant que alpha plus U0 moins alpha sur 1 plus NR, facteur de U0 moins alpha est différent de moins D sur C, j'obtiens ça. Hein, différent de ça. Ça équivaut à dire que ça est différent de ça. Ce qui équivaut à dire en isolant le NR, qui va être facteur de U0 moins alpha et de alpha C plus D, qu'il est donc différent de... Alors, de quoi? Eh bien, j'ai moins D, ça c'est sûr. J'ai moins D, j'ai plus alpha. J'ai moins U0, et puis j'ai moins alpha C. Et donc, UN existe quel que soit N, si et seulement si. N est différent de alpha moins U0 moins D moins alpha C sur R facteur de U0 moins alpha facteur de alpha C plus D. Alors tout ça c'est faisable parce que R est différent de 0, U0 est différent de alpha, et puis le alpha est différent de moins D sur C. D'accord? Bon, voilà. Donc pour que UN existe, il faut ça. On a alors la limite. La limite va être égale à quoi? N ici tend vers plus l'infini, R est différent de 0, U0 moins alpha est différent de 0, ça tend vers plus l'infini. Et donc ça tend vers 0. Et donc la limite, alors, elle existe, la suite est convergente. Hein. La limite est égale à alpha, donc UN est une suite convergente dans C, puisque alpha peut être dans C vu que A, B, C, D sont des nombres complexes. Exemple d'étude, la suite U0 égale A supérieur à 1 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 2UN moins 1 sur UN moins 1. Donc cette suite est associée à la fonction qui a x différent de 1 associe 2x moins 1 sur x moins 1, fonction continue, dérivable, avec une dérivée négative, donc fonction décroissante, je vous laisse vérifier les limites.
et le dessin avec les asymptotes d'équation y égale 2, x égale 1. Si la suite converge comme f est continue, sa limite vérifie f de x égale x, et donc on a cette équation avec deux solutions possibles. U0 égale A supérieur à 1, ça implique que U1 est supérieur à 2, et par une récurrence simple, si UN est supérieur à 2, f de UN, c'est-à-dire UN plus 1, va être supérieur à 2, puisque UN est supérieur à 1, comme il est supérieur à 2. Donc on a UN supérieur à 2, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc UN est bien défini, puisque UN sera jamais égal à 1. F de x moins alpha, c'est ça, mais alpha vérifie ça, et donc on a facilement 2 moins alpha, facteur de alpha égale 1 moins alpha. Si bien que je peux remplacer ça par moins 2 moins alpha fois alpha. Et en mettant 2 moins alpha en facteur, ça me fait ça. C'est comme dans ce qu'on a vu avant. Et la même chose en remplaçant alpha par bêta. Du coup, en divisant, on a ça. Bon, je ne me pose pas les questions d'existence de tout ça, parce que si je choisis, alors là, je n'ai pas... si je choisis U0 différent de alpha, ce qui est... Hein, là, je n'ai pas dit ça, mais si U0 est égal à alpha, ou bêta, parce que je suis dans ce secteur-là, si U0 est égal à bêta, alors j'ai UN qui est égal à bêta, quel que soit n. Donc ici, en fait, j'ai choisi là U0 qui est différent de bêta. Et par une récurrence évidente, j'en déduis que UN est toujours différent de bêta. Alors, j'ai donc ça. Et si je pose k égale 2 moins alpha sur 2 moins bêta, qui est égal à ça, j'obtiens que UN moins alpha sur UN moins bêta est égal à k puissance n, U0 moins alpha sur U0 moins bêta. Hein, puisque là, la suite UN moins alpha sur UN moins bêta est une suite géométrique de raison k. C'est pour ça que j'ai ça. Et puis maintenant, c'est comme tout à l'heure, hein, de ça, on obtient facilement, alors je pose donc lambda égale ce truc-là, donc ça fait lambda k puissance n, donc je multiplie par un moins bêta, je fais passer les un à gauche, et j'obtiens un qui est égal à alpha moins bêta lambda k puissance n sur 1 moins lambda k puissance n. Alors k, il est supérieur, k il est inférieur à moins 1. Donc en valeur absolue, il est supérieur à 1. Donc k puissance n tend vers plus infini. Ça, c'est équivalent à moins bêta lambda sur moins lambda, c'est-à-dire ça tend vers bêta. Voilà. Et donc, un tend vers bêta, ce qui n'est pas surprenant. Alors, on notera que f est décroissante entre 1 et plus infini. Donc, si un est inférieur à un plus 1, ben, un plus 1 est supérieur à un plus 2. Et si un est supérieur à un plus 1, alors un plus 1 est inférieur à un plus 2. Donc, ce n'est pas une suite qui est monotone. Hein. C'est une suite, en fait, qui fait ça. Voilà. Un autre exemple avec cette suite définie par son premier terme et la relation de récurrence associée à cette fonction, dont la dérivée est égale à ça, positive, donc fonction croissante, je vous laisse vérifier. Et j'ai fait ici un dessin avec les deux parties croissantes. Ici, cette courbe, c'est mal fait, mais elle est tangente en 3 à la droite, la première bisectrice y égale x. F de i, on recherche des points invariants. Donc ça donne ça. Ça, c'est x moins 3 au carré, donc ça équivaut à dire que x égale 3. C'est donc le seul point invariant. Alors je prends x différent de 1, et comme je vais inverser, je prends x différent de 3. Donc f de x moins 3, que je calcule, je simplifie, et que j'inverse, parce que si x est différent de 3, f de x est différent de 3. Et donc je trouve ça, que je peux écrire comme ça, et là, quand je remplace x par un, f de un, ça me fait un plus 1, et donc j'obtiens cette relation pour un différent de 1 et de 3. Et là, là j'ai affaire à une suite 1 sur n moins 3
qui est arithmétique, et donc tout de suite je vais avoir cette relation-là pour U0 différent de 1 et de 3. Alors, si je cherche les points interdits, les valeurs interdites, donc UN égale 1, ça équivaut à dire, je remplace ici n par 1, que moins 1,5 est égal à ça, ce qui me donne ça, et donc ça correspond à U0 égale 3 moins 2 sur n plus 1. Quel que soit n, pour n appartenant à n. Donc je choisis évidemment, là j'ai choisi U0 égale 0, et là je suis sûr que la suite ne va pas s'arrêter, parce que je ne peux pas avoir 0 égale 3 moins 2 sur n plus 1. Je vous laisse voir pourquoi, ça fait 2 sur n plus 1 égale 3. Donc ça ferait 2 sur n plus 1 égale 3, ça fait n plus 1 égale 2 tiers, ce qui est impossible, puisque n est un entier naturel. Donc la suite est bien définie quand je prends U0 égale 0. Alors UN-3, grâce à cette relation-là que j'inverse, ça fait l'inverse de ça. Et donc voilà, je simplifie un peu, et j'obtiens ça. Et pour U0 égale 0, ça fait même moins 6, donc ça fait 3 moins 6 sur moins 3n plus 2, que je peux écrire 3 plus 6 sur 3n moins 2, qui tend vers 3, quand n tend vers plus infini, parce qu'à ce moment-là, ça tend vers 0. Donc j'ai affaire à une suite qui est convergente et qui tend vers le point fixe 3. Je remarque qu'à partir de cette formule-là, qu'à partir de n supérieur ou égal à 1, la suite est décroissante, puisque ça, c'est de plus en plus grand. D'accord? Voilà. Et donc, on a conclu, là, que cette suite était convergente vers 3.